Vous savez, le Niger, c'est un pays sahélien qui est situé dans la partie sahélienne de l'Afrique, situé entre le Maghreb et l'Afrique noire, et un pays qui a beaucoup de difficultés en matière de sécurité alimentaire. Donc, en termes chiffrés, qu'est-ce que ça veut dire? Une année sur trois, nous sommes en crise alimentaire. Une année sur trois, nous sommes en déficit céréalier. Une année sur trois, nous avons des crises alimentaires chroniques, récurrentes. Mais ça, c'est l'aspect constat. Mais au fond, pourquoi c'est là? Est-ce qu'on ne peut pas remédier? Est-ce que le Niger ne peut pas avoir de propres solutions, une stratégie propre à elle? Cette stratégie a été fondée sur à peu près 5 axes. 5 axes. Le premier axe, c'était l'accroissement de production agro-silvopastorale. Le deuxième axe, qui est aussi fondamental, qui était aussi l'approvisionnement régulier des marchés. Donc c'est l'approvisionnement et disponibilité de production. Le troisième axe, c'était l'amélioration aussi de la résilience des populations. Et le troisième axe était l'amélioration de l'état nutritionnel des populations. Vous savez, la question de sécurité alimentaire, elle est double. Une question de disponibilité de production et une question aussi de nutrition. Donc, nous avons connu au Niger à partir des crises de 2009. Avant, nous avons des crises de déficit de production. Mais à partir de 2009, nous avons constaté que 2004, 2005 et 2009, 2010, les crises que nous avons connues, nous avons remarqué que nous avons un problème de nutrition qui se pose aussi. Donc voilà l'initiative qui a été son origine et aujourd'hui elle est opérationnelle, ça fait 2 ans qu'on a mis en œuvre. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, le programme Initiative 3N a été basé sur 5 axes. Le dernier que je ne vous ai pas cité, c'était la coordination. Ces 5 axes ont été déclinés, ces 4 axes principaux d'ailleurs, qui ont été déclinés en 11 programmes prioritaires d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire améliorer la productivité et par la maîtrise de l'eau, améliorer les systèmes de culture et des filières pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, aussi la production animale. Là, c'est le côté élevage. Tout à l'heure, quelqu'un avait posé la question, vous avez vu. Donc, il faut aussi améliorer la production animale, la production des filières avicoles, piscicoles, beaucoup de PIP, 11 PIP, sur lesquels c'est des programmes d'investissement prioritaires. Et après 2 ans de mise en œuvre, nous avons remarqué que nous avons été confrontés dès 2011 à une crise. Vous avez entendu la crise qui s'est passée au Sahel. Mais contrairement aux années antérieures, le Niger n'a pas connu de crise cette année. Donc l'initiative 3N, on a été précipité pour le mettre ce qu'on appelait une initiative, même avant l'initiative, une précaution même qu'on a appliquée. Et donc on a mis en œuvre et nous n'avons connu ni de déficit de production, nous avons connu des déficits de production, mais nous n'avons pas connu de crise, nous n'avons pas connu de déplacement, nous n'avons pas connu de malnutrition, nous n'avons pas connu de famine. Donc ça veut dire que l'initiative 3N est bel et bien une réponse aux crises. Et c'est là, tout à l'heure, vous avez vu dans la présentation que nous avons faite, nous avons augmenté de 113% les productions, comment on appelle les productions au niveau de culture non pluviale. Ensuite, nous avons sécurisé le secteur, le cheptel. Nous n'avons pas connu de production. Nous avons un objectif de 80% de sécurisation sanitaire des cheptels. Il n'y a pas de sécurité alimentaire sans sécurité aussi du cheptel. Et tout à l'heure aussi, vous avez entendu, nous ne pouvons pas passer de sécurité alimentaire que de l'aspect production, et vous êtes de l'aspect nutrition. Et pour cela, nous avons connu aussi l'aspect nutrition. Nous avons fait avec les partenaires pour la mise en place de beaucoup d'activités qui nous ont permis, à la crise de 2011, qui était passée, ce qu'on a appelé au Niger, il n'est plus question de crise qui soit liée avec famine. Et on a connu des crises, mais sans famine. Voilà un peu des activités que nous avons menées. Et nous avons aussi emblavé beaucoup de terres. Là, je vous parlais de terres pour les cultures pluviales aussi. Nous avons aussi fait beaucoup d'activités dans le cadre de la vaccination du cheptel aussi. Nous avons fait aussi l'ensemencement des mares pour la production au niveau de production halieutique. Là, c'est au niveau de la pêche. Donc, nous avons fait beaucoup d'activités en termes immenses d'un programme opérationnel. Tous les programmes opérationnels ont tout connu et nous avons mis en œuvre et cela nous a permis d'avoir la sécurité au Niger.